Continuons sur notre lancée d'hier. La quantité fait le poison et fait donc le déséquilibre. Et aujourd'hui, je vais vous parler des enfants. Parce que ce que nous faisons, nous, quand nous l'appliquons aux enfants, vous allez vite comprendre que ça va amplifier les phénomènes. Souvent, quand vous achetez des médicaments pour les enfants, il y a une dose par rapport au poids. Ce qui veut dire qu'un médicament a une puissance. Cette puissance, elle doit être adaptée à la réponse que peut donner l'enfant aux médicaments. C'est exactement la même chose avec l'alimentation. Et ça, nous n'y pensons pas assez. Alors, bien sûr, il nous faut prendre les extrêmes, puisqu'on va prendre des choses qui ont une puissance qui est très forte. Prenons par exemple le produit laitier. Je vous expliquais que le produit laitier avait une énergie très yin, une énergie d'expansion. Regardez ce que je fais avec mes mains, ceux qui m'écrivent, qui sont perdus quand je parle du yin et du yang. Regardez, parlez avec vos mains. Si vous parlez avec votre mental, il cherche à comprendre, il cherche à articuler. Parlez avec vos mains. Le lait, ça sert à faire grandir. Donc, on a une force d'expansion. S'il y a une chose que vous devez noter, c'est ça. Yin, c'est la force d'expansion. Yang, c'est la force de contraction. Donc, quand vous verrez de l'expansion dans votre corps, vous verrez du yin. Quand vous verrez de la contraction dans votre corps, vous verrez du yang. Je reviens sur les produits laitiers. Ils servent à quoi? À faire grandir un veau. Donc, il y a des forces de croissance, des forces d'expansion à l'intérieur qui sont énormes, colossales, avec toutes ces hormones de croissance qui sont à l'intérieur. Donc, quand un enfant mange un yaourt, eh bien, c'est comme si vous en mangiez 3. Faites le rapport entre le poids, votre poids et le poids d'un enfant. Donc un enfant qui mange un yaourt, c'est comme si vous en mangiez 3. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'en manger 3? Non. Pourquoi un enfant arrive à en manger 1? Parce que tout simplement, il a beaucoup d'énergie yang, d'accord? C'est un petit être contracté qui est en train de grandir, mais il a cette énergie, il est plus proche du côté yang que du côté de sa mort. Donc il est plus proche de la vie à son état concentré. Donc cette petite boule de yang arrive à encaisser le yaourt beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Mais certains enfants qui vont être plus yin, qui sont déjà avec une énergie plus yin à l'intérieur, vont avoir du mal à supporter ce genre d'énergie, spécialement si on leur donne la dose normale. Donc moi, ce que j'ai toujours fait pour mes enfants, parce que je n'ai pas brimé mes enfants, mais par contre j'ai toujours fait attention à certaines choses. Ils ont mangé de tout, de la viande, des produits laitiers et vraiment de tout. Et la chose que j'ai toujours fait avec eux, pour ce qui était de ce type de produits laitiers, c'est que je diminuais la dose. Donc on passait sur des doses plutôt de petits Suisses. Avec un enfant qui a 1 an ou 2 ans, il faut absolument qu'il soit sur des doses qui sont petites. Si vous donnez à un enfant de 2 ans ou même de 3 ans un yaourt entier, c'est comme si vous en mangiez 3. Je vous ai expliqué, les produits laitiers, ils vont être éliminés par les poumons, d'accord? Le produit laitier, le lait, c'est vraiment relié aux poumons en médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça va passer par les poumons et ça va sortir par où? Par le nez. Et on va se retrouver avec des enfants qui ont toujours le nez plein, qui coulent en permanence. Tout ça parce que le corps essaye de réguler le yin et le yang à l'intérieur, essaye de faire sortir ce lait par le nez. Et du coup, il a un peu du mal. Et le lait, ça va créer des cols. Ça, on l'apprend en naturopathie. Il y a les cols et les cristaux. Donc, deux façons de créer des déchets qui peuvent nous casser les pieds. Et donc, le lait crée des cols. Et ça colle où? Dans le nez. Donc, ça crée un nez bouché aussi. Donc voilà, c'était pour aller un petit peu plus loin sur la dose fait le poison, l'appliquer aux enfants. Quand on prend un extrême, donc là, j'ai pris l'extrême du lait, mais j'aurais pu prendre l'extrême de la viande. La viande, c'est aussi quelque chose qui est assez extrême dans son côté yang. Donc l'opposé du produit laitier. Je vous rappelle, le yang, la contraction, le muscle, d'accord? Donc la viande est du côté du yang. Et bien sûr que si vous donnez à manger à un enfant des doses de viande qui sont l'équivalente des vôtres, eh bien c'est comme si vous en mangez 3 fois ou 4 fois la dose, ce qui ne vous viendrait pas à l'idée. Donc réfléchissez bien avec vos enfants. C'est pas pour les brimer, c'est juste pour respecter des états d'équilibre et de déséquilibre, surtout avec des enfants qui ont déjà des typologies un petit peu fragiles. Ceux qui sont yang, généralement, ils vont pouvoir profiter des produits laitiers, ils vont avoir le nez bouché, mais bon, ça va plutôt bien se passer. Par contre, les autres vont tomber malades, ils vont faire des otites, ils vont faire des angines, ils vont faire des problèmes pulmonaires. Et ça, c'est le problème de ceux qui sont déjà un petit peu fragiles, qui sont un petit peu yin du côté du système
pulmonaire. Voilà, c'était la leçon du jour, si leçon on peut dire, c'était le partage du jour plutôt. Et à vous maintenant de cogiter tout ça et essayer de l'intégrer dans votre vie. Observez ce que je dis. Ne croyez rien sur parole de tout ce que je vous raconte, il faut absolument l'observer. Le taoïsme, entre guillemets, eh bien c'est de l'observation, c'est votre vie de tous les jours. Moi, ça ne m'intéresserait pas d'apprendre quelque chose que je ne peux pas voir dans ma vie de tous les jours, c'est mon mode de fonctionnement. C'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est comme ça que j'aime vivre, en sentant dans mon corps les choses et en expérimentant. Et c'est ce qui m'a permis de vérifier cette histoire de yin et de yang et cette histoire de pathologie. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le livre Yin Yang, les bases, et puis vous aurez beaucoup plus accès à tous les aliments, s'ils sont yin, s'ils sont yang, les lois d'action et de réaction, et beaucoup d'autres. Voilà, ciao ciao, excellent dimanche, parce que c'est dimanche aujourd'hui. Nous allons aux fosses des Iguaçu, les plus grandes chutes du monde, j'ai bien dit du monde, en hauteur et en largeur. Je vais vous faire une vidéo de notre visite aujourd'hui, vous allez voir, à mon avis ça va être sympa. Ciao.